Direction Saint-Paul-en-Paré. Dans ce village au sud de Cholet, deux frères, Sébastien et Olivier, ont repris l'entreprise de production d'escargots créée par leurs parents en 1989. Mais vous allez voir, ils y ont apporté leur petite touche d'originalité. Pour commencer, je rejoins Olivier dans la salle de reproduction. C'est bien accroché, hein. Ah bon, la ventouse, le pied. Ah, allez, lâche ta copine. Il faut savoir que l'escargot, il est hermaphrodite. Ah oui, donc... Il est mâle et femelle en même temps. D'accord, c'est particulier. C'est particulier. Mais c'est un avantage aussi. Hein. Donc là, il va rester à peu près 10 heures à coupler. Ouh, c'est long l'accouplement chez l'escargot. Ensuite, on va avoir à peu près 15 jours, 3 semaines d'incubation. Et ensuite, il va se mettre à pondre. Et après, les œufs, moi, je vais les récupérer. Donc, ce qu'on appelle, on va dépoter, on va renverser le pot. Là, on est dans un cours de jardinage, en fait. C'est ça, voilà. Tu regardes, tu fais ça. Tu récupères la ponte et tu l'as mis là. Alors, tu veux que je t'aide à en récupérer d'autres? Alors, Allez, on part à la chasse aux œufs d'escargot. donc par ponte, tu vas avoir à peu près 70 œufs à peu près. Hein. Donc ça, c'était l'activité première de la maison. Hein. Voilà. L'élevage d'escargots. Voilà, d'escargots. Pour la chair Pour et la pour chair, les œufs. pour les œufs, voilà. Sébastien et Olivier élèvent des gros gris. Ces escargots originaires d'Algérie ont été introduits en France il y a 40 ans. Reconnaissables par leurs coquilles brun doré, ils sont dotés d'une chair généreuse et très tendre qui font d'eux les grands favoris de l'élevage français. Une fois qu'on a récolté nos œufs d'escargot, donc tu les déposes sur de la tourbe, une C'est terre ça. un peu humide. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Après, on attend 15 jours, 3 semaines, Comme ça. comme ça. On met un petit couvercle dessus. Et après, Magie. ça, je te laisse ouvrir. Ah non mais attends, Donc là, les œufs se sont transformés. on a des mini escargots Voilà. là. Et là, tu en as des milliers. En 3 semaines. En 3 semaines. Donc là, tu vois, donc tu vois les antennes, tout petit, la coquille qui est formée. La coquille est formée. Tout à fait. Je peux en prendre un? Vas-y, vas-y. Donc tu vas tout doucement quand même parce que Faut ça reste. l'écraser. Ouais, c'est une pression délicate, tout simplement. C'est impressionnant, la coquille est déjà formée. En fait, c'est l'escargot en version miniature, on a les antennes, sauf qu'il est entièrement translucide. C'est ça. Mais au fur et à mesure qu'il va s'alimenter, la coquille va grandir. C'est la bave qui va fabriquer la coquille de l'escargot. C'est la bave Tout à qui fait. fabrique la coquille de Tout à fait. l'escargot. Donc son corps grossit. Ouais. Donc l'escargot au niveau du manteau, donc le petit bord, comme ça autour là. Donc il va déposer de la bave. Au fur et à mesure qu'il s'alimente, la chair va grossir à l'intérieur et la coquille du coup va grossir en même temps. Ça montre à quel Voilà. point cette bave, elle est précieuse, hein, à de fait. l'escargot. Le cycle de reproduction, il dure combien de temps? Ça va durer 2 mois à peu près. Les bébés escargots sont ensuite triés, pesés avant d'être déplacés en nurserie, une serre de stockage réunissant les conditions climatiques optimales pour leur croissance, en attendant que les beaux jours reviennent. Donc tu vas me suivre. C'est ici la nurserie? Voilà. Donc là, tu dois il y a des petites plaques, donc tu marches bien dessus. Ok. Parce qu'ils sont partout dans l'herbe autrement, pour éviter de les écraser. Il faut avoir de l'équilibre, hein. Oula. Ah oui, ça glisse en plus. En plus, oui. Là, je les vois accrochés. Accroché-toi dans Ouais, là, il y en a plein. Là. sous les feuilles de radis, tu vois. Ah ouais. Ah, c'est des radis? Des radis fourragés, voilà. Mais là, ils sont au paradis, là, dans cette serre. Ils sont au paradis. Ah, il y en a partout, hein. Voilà. On les voit bien, là, sur les branches. Donc là, toi, ils ont à peu près 15 jours, 3 semaines là. La coquille, elle est nettement mieux formée. Elle devient de plus en plus opaque. Hein. Ouais. Donc elle va s'épaissir au fur et à mesure. Là, j'en ai pris un. C'est vrai qu'on voit bien la différence, là, comme ça. Ouais, ouais. Donc, celui qui est à ma droite, Il vient juste il de vient, naître. voilà, il Ouais. vient d'arriver à la nurserie. C'est ça, voilà. Et au bout de 15 jours en nurserie, 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, voilà. Ouais. ils sont bien nourris à la nurserie. hein. Allez, allez, on va manger. Sous les conseils d'Olivier, je passe donc au lâcher des bébés Et escargots. tu les déposer délicatement de Un peu partout? Un peu partout, ça. Allez-y, les amis. Allez, les amis. Allez déguster toute cette verdure pour vous. J'en reprends encore un petit peu. Je vais en mettre par là pour changer un peu d'endroit. On va les éparpiller un petit peu. C'est important le choix des plantes dans la nurserie. Tout à fait, parce qu'ici, il faut vraiment du feuillage. Donc le radis, pour ça, le radis fourragé est idéal. L'avantage du radis, c'est qu'il va se coller dessus, dessous la feuille. Et nous, après, on a juste arraché la plante, le radis, pour les transvaser dans les grands parcs. Tout simplement. Voilà. Il y a combien d'escargots en tout ici? Parce que c'est vrai qu'à l'œil nu, on ne les voit pas, mais Ah oui, j'imagine qu'il y en a plein. là, il y en a à peu près actuellement 800 000. 800 000. Voilà. Ouais.
800 000, mais ils ne restent pas longtemps. C'est vraiment une serre de stockage, le temps qu'ils naissent tous, et passer la mauvaise saison, si on veut. Ça a été un véritable challenge pour toi et ton frère de reprendre l'entreprise familiale? C'est vrai que ça n'a pas été simple, hein. Surtout quand on s'est installé, on n'y connaissait pas grand-chose, l'escargot, mais on y est arrivé. Et après, c'est vrai qu'avec Sébastien, nos parents sont partis en retraite, on commençait un petit peu à tourner en rond, on maîtrisait tout. Et puis c'est là d'où est venue l'idée de faire du cosmétique avec la bave d'escargot. Comment vous avez eu cette idée? Mais c'est un remède de grand-mère qui date de l'Antiquité et on savait les vertus, les bienfaits et on voulait faire autre chose. Puis on s'est dit pourquoi pas. Olivier me suggère d'aller rejoindre Sébastien pour en découvrir un peu plus sur les secrets de cette bave miraculeuse recueillie grâce à un processus étonnant. Alors c'est ici que ça se passe. Alors montre-moi quand tu chatouilles l'escargot pour récupérer la bave. Donc tu les prends comme ça un par un et tu les stimules avec ton doigt comme ça au niveau du pied. Donc là le pied va se rétracter un petit peu et ça va donc stimuler la glande du mucus. Donc tu vois l'animal il n'est pas du tout torturé, hein. Il est simplement chatouillé comme ça, stimulé. Et tu vois on pense déjà à avoir la bave qui arrive là. Et comment tu sais qu'il apprécie, hein? Là, ça fait pas mal, c'est simplement une petite caresse qu'on lui fait tout doucement. Donc c'est ce produit-là qui est miraculeux. Voilà, c'est ça qui est chargé en allantoïdes, en collagène, en élastine, en acide glycolique. En gros en protéines quoi. Voilà, tout ce qu'il faut vraiment pour réparer la peau. Je frotte, je frotte. Donc t'es sûr que je l'embête pas là, hein? Non, tu l'embêtes pas là. Là il rigole là presque. Voilà, c'est ça. Ouais. Comment vous êtes rendu compte justement des qualités de cette bave d'escargot? Bah, disons Pour qu'en la cosmétique, hein. en manipulant les escargots dans les parcs, dès qu'on avait des petites coupes, ça cicatrisait plus vite. Donc on avait les mains beaucoup plus douces. J'ai quand même fait des recherches avant dans des vieux grimoires, dans les médecins dans l'Antiquité utilisaient déjà la bave d'escargot pour soigner tous les problèmes cutanés. Hein, on soignait même les otites des enfants en faisant baver un escargot dans les oreilles des enfants. Chaque escargot produit entre 2 à 3 grammes de bave après 30 secondes de stimulation. Sébastien en récolte ainsi jusqu'à 70 kg par jour. Celle-ci est ensuite filtrée, mélangée à 2 conservateurs bio et envoyée chez leur façonnier pour être transformée en cosmétique. Selon la typologie de produit, la concentration de bave peut aller de 30 à 92%. Je suis bien curieuse de tester une de leurs fameuses crèmes. Donc là, je vais te faire découvrir donc une crème visage donc à base de bave d'escargot, donc ici à 30%. C'est marrant parce que j'ai le sentiment que c'est une crème qui est vraiment chargée en eau. Il y a ce côté... Dedans, tu as 50% d'eau, comme toute crème à peu près pour le visage. Et après, il y a les 30% de bave d'escargot à l'intérieur. Je vais voir si ça va cicatriser mes petites blessures là. Je vais faire exprès d'en mettre sur les côtés, voir si c'est efficace. Bon, vous l'avez compris, hein. Soit vous appliquez directement l'escargot sur votre peau, ou bien vous passez par la crème. L'entreprise de Sébastien et Olivier ne cesse de se développer. D'ici la fin de l'année, ils ont prévu de doubler la surface de leur parc et ainsi de leur production.